Hello à tous, bienvenue les Gémeaux sur votre guidance pour ce mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien les Gémeaux, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je suis ravie d'être là pour débuter cette année avec vous. On va aller voir un peu quelle est l'atmosphère de votre mois. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai encore mal à la gorge. D'où le retard aussi dans les guidances qui sont postées sur la chaîne. Donc navré pour ce désagrément. Je ferai au mieux pour être audible. Les guidances sont des guidances générales. Je parle à beaucoup de Gémeaux. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Le reste, vous le mettez de côté. Voilà, que vous soyez célibataire, en couple, retraité, indépendant. Voilà, je ne prenez que ce qui résonne avec vous, adapté à toutes les situations. Et les amis, tout ce que voilà, les messages que je vous délivre tous les mois à travers ces vidéos existent pour que vous puissiez aller à la rencontre de qui vous êtes vraiment, voilà, aller à la rencontre de votre nature profonde et authentique. Tout ce que vous cherchez est déjà en vous. On est là, ici, pour mettre des mots sur vos ressentis et pour mettre en lumière ce que vous vivez au quotidien. Merci pour votre fidélité, votre amour, les amis. Moi aussi, je vous aime. Mettez des pouces, des likes, des j'aime. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail et de faire évoluer la chaîne sur YouTube. Allez voir vos guidances ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Allez voir votre guidance annuelle de 2025, elle est déjà en ligne. Elle est détaillée trimestre par trimestre. Et puis, les amis, allez voir aussi les guidances intemporelles, mission de vie, message des guides. C'est des guidances à 4 choix. Peu importe à quel moment vous regarderez ces vidéos, elles seront toujours d'actualité. Et suivons-nous, les amis, rejoignez-moi sur mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie concernant votre année 2025, les soins énergétiques pour vous donner une vitalité, pour nettoyer vos chakras, des soins libération karmique, des soins transgénérationnels. Vous voyez ce qui se répète en termes de blocage dans vos projets, dans vos relations, dans votre couple, dans votre mission de vie, dans vos dons, vos talents. Voilà, je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp et vous avez ici en barre d'infos toutes les infos. Et allons ensemble à la rencontre de vos mémoires d'âme lors d'une expédition dans les annales akashiques. Allons à la rencontre de vos mémoires les plus marquantes et répondons à toutes les questions concernant votre âme, qui vous êtes vraiment, d'où vous venez, quelle est votre mission de vie, vos dons, vos talents, et vous recevrez également un soin de libération et de guérison. On y va? Let's go my friend, on y va avec la carte du tarot qui vous concerne pour ce mois de janvier 2025. Alors il est quand même plus de 11 heures du matin et le soleil est levé bien sûr, mais le temps est maussade. Donc je retoucherai la lumière au montage. Nous avons la mort, les Gémeaux. Et cette carte, il me semble, est ressortie pour les Béliers. Peut-être que vous avez un lien avec les Béliers, peut-être un ascendant Bélier, vous me direz. Mais cette transformation, elle est nécessaire en ce début du mois de janvier. Je suis un peu tordue. Bah oui, c'est bizarre ça. Bon là, c'est beaucoup mieux. Oui, une transformation, une renaissance en ce mois de janvier. On n'a plus les mêmes envies, on n'a plus les mêmes besoins, on n'a plus les mêmes désirs. Et surtout, on n'a plus peut-être envie de nourrir les mêmes relations et les mêmes situations. Avec la carte de la mort, on a envie d'être dans son naturel, d'être à sa place, à sa juste place. On a envie d'être aligné avec ses besoins, ses désirs et ses rêves. Bien sûr, les Gémeaux, vous avez des rêves, vous avez des besoins, vous avez des envies. Et ces rêves, ils vous poussent à grandir, ils vous poussent à garder espoir, ils vous poussent à aimer la vie. D'accord? Donc avec la carte de la mort, eh bien, on fait de grands changements. Bien sûr, là, il est temps de passer à autre chose en ce début de janvier. Donc, ça amène son lot de ménage. Ça amène son lot de tri dans notre vie, dans nos relations. Donc, on vous invite à ne plus continuer à vous accrocher au passé, à ce que vous étiez au passé. Peut-être que vous étiez directeur, manager, professeur. Peut-être que vous étiez, je sais pas moi, ambulancier, ambulancière, infirmière. Peut-être que vous étiez secrétaire, assistante, peu importe. Voilà, vous changez, vous continuez de changer et ce changement,
il vous déleste de charges, il vous déleste de poids, il vous enlève des masques. On ne se déguise plus, on ne se cache plus, on s'assume. Et comme on s'assume, eh bien, on passe à autre chose forcément. Donc tout ce qui était dans le conservatisme est obsolète aujourd'hui. Donc on se débarrasse de l'obsolète pour le nouveau. On parle de grands changements, on parle aussi peut-être de déménagement. Vous allez peut-être vouloir changer d'appartement, vous allez peut-être vouloir faire des travaux, vous allez peut-être vouloir vendre votre maison, acheter une nouvelle maison. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de faire table rase du passé, de faire peau neuve. Comme je vous l'ai dit dans la guidance annuelle de 2025, on est sous l'ère du serpent dans l'astrologie chinoise et bien sûr, on change de peau. Ok ? Pour d'autres encore, il est question de se sentir à sa place, comme je vous l'ai dit. Peut-être que vous allez, mettre fin à des situations, des relations dans lesquelles vous ne vous sentiez pas à votre place. Vous ne vous sentiez pas à votre naturel. Toujours avoir besoin de se protéger, de se méfier, toujours se sentir en insécurité, c'est dur, c'est difficile. D'accord ? Donc il y a une phase de purification, il y a une phase de nettoyage pour savoir qui l'on est vraiment, pour être aligné à notre être authentique et pour se sentir bien. Il y a un fort besoin de vivre en harmonie, en équilibre avec son entourage et de choisir un emploi, de choisir une mission de vie qui nous ressemble. Vous voyez, il y a un truc vraiment, je veux me sentir à ma place, aligné. Eh bien. Ok, super, on continue. On continue avec l'oracle des rêves. Donc, transformation, besoin de stabilité, solidité, création d'une nouvelle stabilité. Et on a la tempête. Eh bien oui, qui sème le vent récolte la tempête. Ma sensibilité se transforme en violence, ma colère résignée devient tristesse. Derrière la colère, il y a toujours une tristesse. Dans cette transformation que vous vivez, forcément, il va y avoir des pots cassés, il va y avoir des pleurs, il va y avoir de la colère, il va y avoir des regrets, de la rancœur, des remords. Mais il est préférable de vivre dans la vérité que plutôt dans le mensonge. Ok ? Donc il y a des situations où il y a des personnes qui vont vous mettre en colère ce mois-ci et qui vont vous inviter, ça va vous inviter à faire des choix, à prendre des décisions. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que vous avez été trop gentils, les Gémeaux. Et que voilà, je pense que c'est une colère saine. Moi, je sens vraiment une colère saine. C'est une colère qui vous redonne votre liberté de penser. C'est une colère qui vous redonne votre liberté d'être. On vous a trop longtemps jugé, enfermé, emprisonné dans certaines croyances. Je parle notamment de relations familiales ici, vous voyez. Je sens des relations avec des frères, des sœurs, peut-être des parents. Il y a quelque chose que vous avez trop longtemps subi, je pense. Et le fait de se rendre compte de ne plus être aligné vous donne envie peut-être de fuir, vous voyez. En tout cas, écoutez votre instinct, écoutez vos besoins, écoutez vos désirs. Ces conflits qui se répètent en famille, ces conflits qui se répètent dans votre cercle amical ou professionnel, ils existent pour une raison en fait. On vous montre simplement ce qui va pas, ce qui résonne plus. Donc en route vers l'épanouissement, en route vers la liberté, et ça passe peut-être par le fait de s'affirmer avec sa sagesse. Il y a des colères saines, hein, d'accord ? Jésus s'est mis en colère et c'était des colères saines. Il y a un truc avec les ancêtres et la famille, le transgénérationnel, le fait de vous élever au-delà de la famille, de vous élever au-delà des racines pour trouver votre propre voie. Quelle est votre propre voie? Quel est votre chemin? Il est magnifique votre tirage. Ok, on continue. Véronique Lartigot, les amis, pour ceux qui me connaissent, j'ai commencé avec cet oracle que j'adore et qui nous questionne. Et on va le reprendre pour ce mois-ci. Quelle est la question pour vous à travailler ce mois-ci, les Gémeaux? Quel chakra à purifier, à nettoyer? Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même du chakra de la gorge. Hein, le fait d'exprimer qui l'on est vraiment nous amène à nous réaliser. Et chakra racine, bah oui, les ancêtres, les parents, la famille, liés à notre
chakra racine, nos sécurités primaires. Que cherches-tu à obtenir? La sécurité ou la joie? Dans ce que vous faites, dans les liens que vous nourrissez, dans ces situations que vous vivez, qu'est-ce que vous cherchez à vivre? Qu'est-ce que vous cherchez à ressentir? La joie ou la sécurité? C'est très intéressant de se poser ce type de questions parce que parfois on fait des choses en pensant que ça nous amène vers de la joie, mais pas du tout, ça nous sécurise. Donc on travaille sur ces peurs et sur l'enthousiasme, sur la joie que l'on a ou pas de faire quelque chose. Est-ce que le projet sur lequel vous travaillez, est-ce que l'emploi que vous occupez par exemple vous procure de la joie? Est-ce que ça vous nourrit ou juste vous vous contentez d'être en sécurité par exemple? Quand on est dans la sécurité, on parle de quelque chose de confortable. On parle de quelque chose qui nous stabilise, qui est solide. Et quand on est dans la joie, eh bien, on est dans l'innocence, on est dans la candeur, on est dans la spontanéité, on est dans l'imprévu, on est dans la magie. Et donc, on n'est pas du tout dans les questions de sécurité. Ok? Donc, la sécurité, ici, elle amène à du cadrage, du contrôle, peut-être de la résistance au changement. Et la joie, elle invite plutôt à l'insouciance, les nouvelles aventures, les nouveaux départs, le renouveau. Alors, de quoi vous nourrissez-vous et qu'est-ce qui est le plus nécessaire pour vous de vivre? Ok? Il y a vraiment une autre vision à avoir de votre vie. Peut-être que jusqu'à présent, vous faisiez tout pour rester en sécurité financière, sécurité sentimentale, émotionnelle. Et là, il y a des questions qui reviennent sur la joie. Pourquoi je suis pas joyeux? Pourquoi je suis pas joyeuse dans cette situation, dans cette relation? C'est très intéressant les Gémeaux parce que ça vous sort du cadre financier, ça vous sort du cadre sécuritaire là. Qu'avez-vous à apprendre de la joie? Qu'avez-vous à apprendre de la sécurité? Pourquoi vous en êtes arrivé là? Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a un gros travail sur le chakra racine à faire. Oui, vous êtes face à des insécurités pour moi familiales. Moi, je sens vraiment des liens familiaux, des liens amicaux. Le fait de vouloir prendre du recul, prendre de la distance par rapport à certaines personnes va peut-être venir vous ébranler au niveau de votre insécurité. Prendre de la distance avec certaines personnes de sa famille, ça ne veut pas dire couper les ponts définitivement. Alors après, ça dépend de ce que vous vivez, hein, comme conflit, comme dualité. Ça dépend quels sont les problèmes que vous avez en famille et que vous endurez peut-être ou pas depuis un moment. Mais oui, mettre de la distance avec certaines personnes de la famille, ça ne veut pas dire couper les ponts pour certains. Et par contre, pour ceux qui ont des difficultés plus grandes, effectivement, il est nécessaire de penser à votre bien-être physique et mental. Je parle des gens qui ont des personnes trop dans le harcèlement, dans l'agressivité, dans les personnes pervers narcissiques. C'est des situations difficiles à vivre. On y va avec le tirage général, les amis, et le Wandering Star Tarot pour la coupe de ce mois-ci. Mais bon, j'ai l'impression que pour vous faire entendre ce mois-ci, il va falloir élever un peu la voix. Nous avons le 2 de coupe et nous avons le roi de bâton. Vous voyez, il y a du monde. Il y a du monde autour de vous. Un choix de cœur, choix de raison. Il y a de la culpabilité qui ressort, il y a des regrets, des remords, de la colère. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit une collaboration saine, on voit une relation saine. Alors une relation de couple, une relation amicale, une relation professionnelle qui est harmonieuse. Cette relation, elle vous élève. Cette relation, elle vous motive dans vos projets, elle vous motive à passer à l'action, à créer du renouveau. Voilà, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Voyez ? Donc cette relation-là, on sent une collaboration forte, on sent un couple fort comme ça qui vous élève, qui vous aide à entreprendre. Le roi de bâton, c'est celui qui entreprend,
c'est celui qui tente, qui essaye, qui se réalise dans ce monde. Et on voit bien que tous les deux, vous avez envie et besoin de vous réaliser dans ce monde. Il y a quelque chose avec le fait d'être dans sa mission de vie, d'être aligné à son chemin, de le ressentir plus profondément. Pour d'autres encore, voilà, il y a cette rencontre que vous faites ce mois-ci. Enfin, un partenaire équilibré, enfin une relation saine, on est sur le même piédestal, il y a du respect, c'est sain, la communication est bonne et elle me donne envie de grandir, elle me donne envie de m'engager, elle me donne envie de m'épanouir, de me réaliser, de faire autre chose, de m'engager, vous voyez, il y a des rencontres comme ça qui font du bien. Et puis pour d'autres encore, bah voilà, la relation elle est tendue, elle est ennuyeuse, on n'arrive pas à se laisser aller dans cette relation, le lien est tendu et cette personne ou ces personnes nous empêchent de nous épanouir, nous empêchent d'y voir clair, nous retiennent d'agir. Il y a parfois des collaborations, il y a des relations qui nous empêchent de nous élever, ça arrive. Roi d'épée et l'ermite. Donc il y a cette phase d'introspection qui nous questionne. Qu'est-ce qu'une vraie relation de couple? Qu'est-ce qu'une bonne collaboration? Qu'est-ce qu'un bon partenariat? Et on tranche, on prend des décisions, bien sûr. On prend des décisions. Et puis pour d'autres, il y a le fait d'être dans une triangulaire ou dans deux relations différentes. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait d'être avec quelqu'un qui nous fait nous questionner sur la vie, notre relation, qui nous ouvre les yeux sur ce que l'on vit. Vous voyez, l'ermite, le roi d'épée, on voit bien les réflexions, les introspections. Est-ce la bonne personne pour moi? Tiens, j'ai rencontré cette personne, mais elle me montre autre chose de la vie, du couple, de l'amour. Est-ce que vraiment je suis engagée avec la bonne personne? Vous voyez, quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui s'illumine ce mois-ci et qui vous donne envie de prendre des décisions, de faire des choix forts. D'accord? Roi d'épée, roi de bâton. Voilà, je sens quand même des personnes qui font des rencontres qui donnent à réfléchir. Roi d'épée, Gémeaux, Verseau, Balance, roi de bâton, Bélier, Sagittaire, Lion. Est-ce que vraiment je suis avec la bonne personne? Ouais, c'est deux personnalités différentes. Et il y a le roi d'épée, il est dans son énergie de tête, dans le mental. Dans la réflexion, l'analyse. Le roi de bâton, il est dans l'action, il passe à l'action. Il y a du feu, il y a de l'énergie, il y a de la joie. Donc c'est impressionnant, ça revient à parler de cette carte sur la sécurité et la joie, comme si vous deviez faire le choix entre deux ambiances. Est-ce que je préfère la sécurité avec ce roi d'épée, cette personne, ou est-ce que je préfère être un peu fou, un peu folle et aller à l'aventure? Qu'est-ce qu'elle m'apporte, ces deux relations-là? Et où est-ce que je me sens bien? Où est-ce que je me sens à ma place? Incroyable. Et puis pour d'autres, oui, il y a une décision à prendre sur une collaboration qui vous questionne. Et c'est en rapport avec votre création d'entreprise ou vos créations de projets. C'est profond, c'est pas une petite décision là. On va aller voir un peu ce qui se passe avec l'état d'esprit de ce mois-ci. Une à la fois, s'il vous plaît. Bon, décidément, il me les jette. Deux de denier. Et oui, gardez l'équilibre. Gardez l'équilibre. Vous voyez, vous êtes toujours entre deux feux, les Gémeaux. Je vous dis, vous êtes coupés en deux. Pour moi, c'est presque de la schizophrénie, quelque part. Mais je vous dis ça avec beaucoup d'amour. Hein. On est tous passés par cette phase où on veut pas. On a envie, mais on n'a pas envie. Vous voyez, il y a un truc comme ça de très en dualité à l'intérieur de nous-mêmes et qui se voit dans notre vie. J'ai envie d'aller vers la joie, mais j'ai tellement peur de l'échec, j'ai tellement peur. J'ai envie d'aller vers ce projet, mais j'ai tellement peur de pas gagner d'argent, de me retrouver sans un sou. J'ai envie d'aller vers cette personne, mais j'ai tellement peur de recommencer à zéro. Voilà, c'est plein d'allers-retours comme ça. Et on vous voit essayer de tenter de garder l'équilibre entre vie privée, vie professionnelle, entre deux relations, deux ambiances, deux collaborations. C'est pénible, c'est lourd. C'est difficile et vous savez que vous devez faire un choix. Vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ne pas choisir les Gémeaux, ne pas décider, c'est décider. D'accord? Ça peut pas se faire tout seul. Donc oui, ça fait mal. Oui, ça pique. Oui, c'est triste.
et vous ne pouvez plus continuer à fonctionner comme avant, à réfléchir comme avant, à agir comme avant. Donc oui, il y a des pertes. Et voilà, il faut faire le deuil du passé, il faut faire les deuils de certaines relations, avec beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse. Vous avez fait de votre mieux, mais vous tournez vers un nouvel avenir, un nouveau chemin, et tout le monde ne vous suivra pas sur ce chemin-là. On y va avec les défis, les challenges. On a la reine de denier. Bah oui, ça va vous mettre dans l'inconfort. Ah oui, là vous étiez dans votre petit confort sécuritaire, et ce projet, ces nouveaux besoins, ces nouveaux désirs, cette nouvelle vision de vos relations vous emmène vers une insécurité. Oui, ça va être inconfortable. Les transformations sont inconfortables. Il n'y a pas de travaux sans bruit. C'est un enfant qui vient au monde, c'est fabuleux, c'est sublime, mais il souffre, ce pauvre bébé. Bah oui, puis il vient au monde en pleurant. C'est dur de quitter le cocon du ventre de sa mère, où on était nourri, on était en sécurité pendant 9 mois, et là, j'arrive dans la réalité en fait. Il y a ça, il y a quelque chose comme ça avec le fait de... Oui, vous aviez réussi à trouver un équilibre, un rythme, mais là, tout change. Tout change. Parce que vous êtes appelé à vivre dans la joie, plus que dans la sécurité. Faites des choses qui vous rendent heureux, qui vous rendent heureuse. Et vous verrez que la sécurité s'installera automatiquement. Je sais que c'est difficile à faire, de faire confiance à un projet de cœur, parce que c'est tellement différent de ce qu'on fait. Mais voilà. On vous dit Alors, avec la reine de denier ici, si vous n'avez pas l'esprit pratique, si vous ne savez pas organiser votre quotidien avec ces nouveautés qui intègrent votre vie, on vous demande de vous faire aider. D'accord ? S'il y a des choses que vous n'arrivez plus à faire ou à pas faire, demandez de l'aide. Demandez du soutien. Ce que vous saviez faire avant, vous saurez le faire avec cette nouvelle organisation. C'est ça que je suis en train de vous dire. Il y a d'énormes peurs liées à l'argent. Voilà. C'est comme si... il y a d'énormes peurs liées à l'argent, là. Liées au quotidien. Est-ce que, en étant à mon propre compte, je vais pouvoir gérer mes factures, mon loyer? Est-ce que mon mari va pouvoir me suivre? Et le contraire, voilà. Vous êtes peut-être ce mari qui, jusqu'à présent, avait maintenu un équilibre entre sa vie privée, sa vie professionnelle. Il y avait de l'abondance, et le fait de changer de direction amène son lot de peur, bien sûr. Suivez la voie du cœur. Elle est juste, elle est honnête, elle est libératrice, elle est synonyme d'abondance. Une nouvelle abondance. La transformation que vous allez vivre ce mois-ci vous amène vers une autre abondance. Croyez-y. Ok. Et puis la reine de denier, c'est peut-être aussi des problèmes avec une sœur, ou des sœurs, ou avec une mère de famille, ou avec votre femme, ou avec, je sais pas moi, une collaboration. Mais il y a quelque chose avec le fait de, voilà, vous vous rendez compte que cette personne n'est pas loyale avec vous. Et la loyauté, eh oui, c'est compliqué. Une blessure de cœur, là, une blessure fraternelle, je sais pas, vous me direz. On y va avec les ressources, les forces. Je me rends compte que je suis plus comme mes sœurs, je me rends compte que je suis plus comme mes frères. Ouais. Les ressources, les forces, le 10 d'épée, bien sûr, la mort de l'ego. Ici, l'ego n'a plus sa place. C'est le cœur qui ressort. Il y a ces deuils affectifs que vous allez faire, ces deuils relationnels que vous allez faire, ils sont justes. Vous voyez bien que vous donnez plus que vous ne recevez. Vous voyez bien que c'est toujours vous qui essayez de garder l'équilibre dans vos relations, qui essayez de ménager la chèvre et le chou. Donc il y a quelque chose avec le fait de ne pas avoir de regrets parce que vous avez fait de votre mieux. Et vous êtes presque forcé à rester positive et positif dans ces relations. Et maintenant, c'est juste, je me réconcilie avec moi-même.
Et c'est parce que je me réconcilie avec moi-même que je vois la vérité en face, en fait. Bah oui, c'est dur, hein, c'est pas facile. Mais vous pouvez plus contrôler vos sentiments. Vous pouvez plus dissimuler vos sentiments. Vous ne vous sentez bien, vous ne vous sentez pas bien avec ces personnes. Vous ne vous sentez pas bien dans votre quotidien, parce que la reine de denier, c'est aussi le quotidien. Et on voit la fin de quelque chose. La fin de fausses croyances. Le 10 d'épée, c'est ça suffit. Ça suffit, stop. J'accepte que ce soit fini, j'accepte que je dois passer à autre chose. Je veux plus vivre ça et je lâche prise. Je lâche prise. Je peux plus. Magnifique. Mort d'ego, un autre niveau d'éveil aussi, les amis. Bon, on y va pour la réponse et le résultat. Et puis la reine de denier, c'est peut-être le fait de faire une croix sur sa vie, sur une vie rêvée de couple. Peut-être que vous êtes en train de penser au fait. Il y a des questions liées au couple. Est-ce que je suis vraiment faite pour être en couple? Est-ce que je suis vraiment faite pour fonder une famille? Voyez le quotidien. Mère au foyer, ou est-ce que je suis plus carriériste et il faut que j'accepte de tirer une croix sur une vie de couple, une vie de famille? Je sais pas, il y a un truc comme ça. Est-ce que je suis vraiment en fait pour être au foyer, fonder un foyer? On y va. Allez, résultat, la réponse. Peut-être que c'est vous, cet homme, qui vous posez des questions sur cette vie de couple que vous avez avec cette personne. Est-ce qu'elle est vraiment faite pour... Est-ce que je suis bien avec elle? Est-ce que je peux fonder une famille avec elle? On a le 9 de bâton, on a le 7 de coupe et on a le diable. Waouh, 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 waouh. Beaucoup d'ego, hein. Beaucoup d'ego. Et alors, l'énergie que je ressens, je vais vous le dire, les Gémeaux, que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose en lien avec la luxure. La beauté, l'image. Attention à l'excès de... Il y a un truc avec la luxure. Là, le diable ici, il vient me parler de luxure, le fait de toujours être de pourchasser l'argent, la gloire, le succès, le contrôle de l'image de soi sur les réseaux sociaux. Attention, fréquentation. Avec le diable ici, c'est plutôt ces énergies en basse vibration qui sont liées un peu je suis désolée, mais les énergies de boîte de nuit, il y a des situations, des atmosphères comme ça qui sont plus bonnes pour vous, voyez, les soirées mensongères en basse vibration où il y a de la jalousie, de l'hypocrisie, de la médisance. Ça, c'est plus du faux semblant. Voilà. Vous voyez, c'est ces endroits où on porte des masques tout le temps. C'est incroyable, c'est vraiment ce que j'avais besoin de vous dire. Vous voyez, tous ces endroits où on porte des masques, ces réseaux sociaux où on fait semblant d'être soi pour entrer dans le moule, ces ambiances, ces soirées mondaines. Vous voyez, les trucs, c'est plus pour vous. Et vous êtes en train de vous battre avec ça. Vous voyez, il y a peut-être des gens qui vous ramènent encore à ça, qui vous font vivre encore des situations comme ça. Donc vous êtes face à des choix. Je me choisis ou pas. Si je me choisis, eh bien je vais quitter ce monde où je me sentais bien. Je rencontrais des stars, je rencontrais des gens d'un certain statut social. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça avec le fait de se rendre compte que vous faites pas partie de ce monde-là. En tout cas, que vous faites plus partie de ce monde-là. Oui, je vous dis, la luxure ressort. C'est incroyable. Ces jeux de pouvoir, ces jeux d'ego, où on montre vous voyez, le dernier sac Chanel qu'on a acheté. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. On m'envoie plein d'images comme ça. C'est pas pour vous. C'est plus pour vous. Donc, vous êtes tellement beau, vous êtes tellement belle. Au-delà de ces artifices, au-delà de ce maquillage, au-delà de cet habillement, au-delà de ce masque. Vous voyez, je vois des soirées déguisées. C'est bizarre, hein, mais un truc comme ça.
Tout le monde est déguisé, tout le monde fait semblant de s'aimer, tout le monde fait semblant d'être gentil. C'est terrible, terrible. Vous voyez? Donc, vous êtes en train de vous engager dans une voie où les faux semblants n'existent pas, où la vérité éclate et où on est dans l'authenticité. Donc oui, ça pique fort. Le 9 de bâton, bah, c'est un peu le combat contre vous-même et aussi contre les autres. Bah oui, oui. Bah oui, je dois quitter ce monde parce qu'il y a un autre monde qui m'ouvre les bras et je me méfie et j'ai peur de pas y arriver et je m'en fais une montagne. Mais non, vous allez réussir. Vous allez réussir parce que vous allez vous couper de ces atmosphères-là, de ces gens-là. Vous allez faire des choix de cœur, des choix d'instinct. Vous voyez, le 7 de coupe, c'est le fait de clarifier les choses. On peut plus continuer avec ces relations malsaines. On peut plus continuer avec ces relations égotiques. On peut plus continuer avec ces petits diables. Ça vous enferme, ça vous rend addict, ça vous attache. Il y a vous voyez, le diable ici, c'est le pouvoir, le sexe, l'obsession, l'argent, le malsain. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez arriver à vous couper de ça. En tout cas, c'est ce qui va se passer. Vous allez vous rendre compte que vous êtes plus fait pour être encore avec certaines personnes ou dans certaines atmosphères. Vous voyez, là, c'est bling bling et paillettes. On vous vend du rêve. Et peut-être que ça vous fascinait jusqu'à présent et là, ça suffit. Ça suffit. Je dénonce les apparences. J'arrête d'être dans le déni. J'ouvre les yeux. C'est plus fait pour moi, ces ambiances-là. Bah oui. Très bien, les amis. Bah oui, on fait un grand ménage. On y va avec le professionnel, justement. On va aller voir un peu ce qui se passe dans le domaine pro. On a les efforts. Dans 2 mois, vous allez commencer à voir le fruit de vos efforts, les amis. Janvier, février, oui, je dirais mars. Il va y avoir des petites récoltes et ça va vous faire du bien. En tout cas, on vous dit persévérez dans vos projets de cœur. Persévérez dans la matérialisation de vos rêves. Ok ? Il y a quelque chose qui va vous indiquer que vous êtes sur le bon chemin. Attention à votre ego. Bah oui, attention à cet ego qui va vous faire, qui va vous donner du fil à retordre pendant au moins 4 mois là. À partir de cette guidance, ouais, ça va être costaud. Janvier, février, mars, avril, jusqu'au printemps, ça va vous demander énormément d'efforts. Énormément d'efforts. Vous allez devoir travailler sur votre ancrage. Attention au délire d'ego, au combat d'ego, au pouvoir égotique. Vous allez être défié sur ce sujet-là. Donc, chaque chose en son temps, je fais de mon mieux. Rappelez-vous. Chacun a son rythme dans les projets. On n'est pas obligé de courir pour arriver à se réaliser. Tout a un timing divin. On y va avec le Béline. Donc oui, on va vous demander des efforts intensifs là pendant 2 mois et de dépasser les égos, votre ego, mais aussi le jugement des autres, le regard des autres. Pensée, amitié, le hasard, le ciel peut attendre. Non, c'est beau. Le ciel est avec vous. Là, le ciel, ici, vous dit que tout se passera pour le mieux. Les appuis, vous en avez, bien sûr. L'inconstance et le bonheur. Vous voyez, la seule carte négative dans vos projets, dans vos désirs professionnels, dans vos rêves professionnels, c'est l'inconstance. Soyez rigoureux, les Gémeaux, dans vos projets. Vous êtes votre propre ennemi. Hein. Là, dans tout ce que je ressens, c'est de l'auto-sabotage. Tout est possible pour vous cette année. Tout peut vous réussir. Mais vous devez dépasser votre ego. Vos peurs, vos fausses croyances. Les croyances de la famille, les programmations, les conditionnements de la société, de la famille, de vos amis. Vous avez du soutien, vous avez des amis forts autour de vous, qui sont là pour vous aider, qui vous protègent, qui sont là pour collaborer avec vous si besoin. Vous êtes vraiment votre propre ennemi. À partir du moment où vous allez douter de vous,
Vous allez avoir peur de l'échec, et même peut-être peur de la réussite. Vous allez avoir des hésitations, ça va être inconstant. On vous dit soyez régulier, soyez régulière. La chance est avec vous dans vos projets, le bonheur vous tend les bras. Croyez-y, vous êtes dans des moments de bénédiction, d'accord? Et je ne sais plus comment vous le dire, il est magnifique ce tirage pro. Donc qu'attendez-vous pour y être dans ce projet et pleinement et totalement, d'accord? Pour d'autres, il y a une rencontre importante là. Vous allez vous faire une nouvelle amitié. Il y a cette nouvelle collaboration très chanceuse qui vous guide, qui vous aide dans ce que vous voulez réaliser, dans cette émancipation professionnelle que vous voulez avoir. Ouais, on peut se faire des amis au travail. Ok? Et puis, si vous sentez des inconstances, des défaillances, si vous manque un savoir-faire, un savoir-être, faites-vous aider, faites-vous soutenir dans ces défaillances-là. Ok? Et vous y arriverez. Moi, je vois vraiment une union forte. Hein. Je vois des gens complémentaires. Je vois une alliance qui rassemble, qui est bonne pour vous, qui est forte pour vous. Si vous vivez un mal-être, si vous êtes fatigué, si vous êtes dans des incertitudes, déléguez les amis. Demandez de l'aide. Montez ce projet avec quelqu'un. Pas toute seule, pas tout seul. Magnifique, on y va avec l'oracle du soleil. Là, pour le coup, c'est très clair. Il n'y a rien à ajouter. Hein. Très, très clair. Je vous dis, vous êtes votre propre saboteur. Hein. C'est dingue. Hein. La rébellion, oui monsieur, oui madame, les richesses, la perte, bah ouais. La flatterie, l'endurance, la notoriété. J'ai le chakra de la gorge qui travaille pour vous, les amis. C'est dingue. Donc, prendre des risques. Oui, vous savez très bien que ce que vous êtes en train de faire va vous faire prendre des risques. Moi-même, j'ai pris des risques. De toute façon, la vie, c'est prendre des risques. Tomber amoureux, essayer de tenter d'être en couple, c'est des engagements, c'est des nouvelles aventures qui nous font prendre des risques. Bah oui, des risques que ça marche ou pas. Comment voulez-vous savoir si en couple ça va marcher, si dans votre projet ça va marcher, si votre rêve va marcher, si vous ne tentez pas, si vous ne prenez pas des risques? D'accord? C'est une base qu'on vit tous et qu'on a tous vécu. La rébellion ici et la flatterie et les richesses, la perte, la notoriété, ça me rappelle à votre tirage du tarot, vous voyez? Attention à ces gens qui vous manipulent, qui vous flattent. Attention à ces situations, ces atmosphères fausses où on flatte les égos des autres, où on manipule les autres pour avoir ce que l'on veut. Pour gagner en notoriété, vous n'avez pas besoin de ça. Voyez, moi, je sens quand même un projet qui vous fait redémarrer à zéro, qui vous fait changer de secteur. Donc, vous allez vous refaire une image, vous allez vous refaire un nom, vous allez vous refaire une expertise. Oui, c'est le temps de la rébellion. C'est le temps de la rébellion face à l'abondance. Je peux gagner ma vie autrement. Je peux gagner... oui, je peux gagner ma vie autrement en étant heureux et heureuse, en étant joyeuse dans ce que je fais. Mais ça va me demander de l'endurance et ça va me demander de lâcher prise avec mon ancien CV, avec ce que j'étais avant. Vous étiez peut-être un grand directeur, un grand manager, une grande directrice. Vous aviez peut-être un poste de dingue dans une boîte que vous refusiez de quitter par notoriété, par sécurité. Et là, on voit bien que on lâche prise. On lâche prise parce qu'on ouvre les yeux aussi. Hein. On ouvre les yeux sur ce qu'on a vraiment envie de vivre. Ça ne me passionne plus, ça ne me nourrit pas. Je résistais à créer mon entreprise, je résistais à créer ce projet parce que j'étais dans ma sécurité, j'étais peut-être soumis au pouvoir de l'argent, au pouvoir de ma notoriété. Bah ouais. Quand on est connu, reconnu dans une entreprise, perdre ça, c'est compliqué. D'accord? Donc oui, on perd quelque chose, on fait le deuil de quelque chose. Je vous dis, on fait le deuil de son ancien CV, hein. C'est clairement ça. Hein. Et d'une certaine abondance. Oui, parce que pour revenir au niveau d'abondance où vous étiez, au niveau de richesse que vous étiez, faut bien commencer quelque part. Il faut bien se donner les moyens
que ça bouge, que ça change, que ça vive et que ça crée de l'abondance. Mais il faut se lancer. Vous êtes encore entre deux feux pour moi. On y va pour les conseils de l'abondance, des anges de l'abondance. Vous allez y arriver les Gémeaux là. Puis attention, on me dit encore tout ce qui brille n'est pas d'or. Attention à ces atmosphères de bling bling et paillettes. C'est pas pour vous. C'est pas là. Elle n'est pas là votre abondance. Consommation responsable. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Peut-être consommer autrement. Bien sûr, le fait de changer de métier va peut-être vous faire changer d'organisation dans votre quotidien et peut-être que recycler, acheter des choses en seconde main peut vous aider dans cette nouvelle abondance que vous souhaitez mettre en place. Voyez, plus aligné, plus responsable. Oui, peut-être qu'il y a des envies de se remettre dans quelque chose d'écologique. Oui, responsable, j'entends. Désencombrement. Vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Oui, faites de la place dans votre quotidien pour créer ce projet. Et puis désencombrer votre maison. On voit bien que l'univers a des bénédictions, a des cadeaux à vous envoyer, à vous donner, mais il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour ces bénédictions, ces cadeaux qui sont en attente, parce que vous vous accrochez encore à l'ancien. Encore à l'ancien modèle, encore à votre ancien meuble, encore à votre ancienne maison. Je sais pas, il y a quelque chose avec le fait de faire de la place pour le nouveau. Vous pouvez pas réclamer des cadeaux et ne pas leur faire de place, voyez? Faites de la place pour le renouveau dans votre cœur, dans votre vie, dans votre maison, dans vos énergies, pour ce qui est en attente, quoi, pour vous. Ok? Des encombrements énergétiques, vraiment. Même dans vos fausses, oui, dans les fausses croyances liées à l'argent, au succès, au projet, il y a peut-être encore des choses là-dedans. On y va pour le sentimental et l'émotionnel. Et les amis, l'oracle miroir. On va aller voir un peu ce qui se passe dans vos relations, justement, on en parlait. Choisir les bonnes collaborations, aussi paroles et réunions. Oui, il va y avoir des grosses discussions en couple, en famille, entre amis. Paroles, exprimer ce que l'on ressent vraiment. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous bloque comme ça, en fait? J'ai cette sensation que vous êtes trop dans le contrôle. Vous êtes trop dans peut-être une fausse image. Je sais pas, en tout cas avec certaines personnes. C'est comme si vous pouviez être vous-même avec des personnes et que vous ne pouviez pas l'être avec certaines autres personnes. Il y a un cap à passer là au niveau de la communication, des échanges avec des personnes de votre entourage. Vous voyez, il est temps de discuter. Il est temps de se réunir avec les bonnes personnes. Peut-être il est temps aussi de clarifier les choses. Vous voyez, parole, réunion, je sens quand même cette phase de clarification. Ne pas perdre votre énergie, votre temps dans des fausses discussions aussi, dans des fausses réunions. Vous voyez, là, cette carte avec celle de la réunion, ça me fait penser à ne pas alimenter des bavardages qui ne vous servent pas. Voyez, attention à ces réunions qui pompent de l'énergie, qui vous vampirisent. Nourrissez plutôt des réunions d'amour, de véritable amitié. Voyez, en tout cas ce mois-ci, ça va être, je sais pas, il y a des accords peut-être qui vont être trouvés. Il y a des rendez-vous qui vont être importants, qui vont créer des ouvertures vers autre chose. En tout cas vers votre destinée. Il y a des rendez-vous importants, c'est le bon timing. On vous le dit, on vous le répète, c'est le bon moment. Let's go. On y va avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. On a les enfants, on a fait un effort, on a laissé vos amis vous aider, encore une fois. On a le mariage, on a la tromperie, on a la passion, on a la réconciliation. La réconciliation ici, elle est avec vous-même. Hein.
Je me réconcilie avec moi et avec mon passé et je m'aime et je me respecte avant de pouvoir me mettre en couple et d'envisager un engagement quelconque. D'accord? Il y a vraiment ce besoin-là. Je ne sais pas ce qui se passe avec vos ex ou votre ex, mais c'est compliqué. Vous savez que c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour vous. Vous savez que c'est quelqu'un dont le rythme de vie n'est pas fait pour vous. Alors là, je parle à une certaine catégorie de personnes, par exemple. Je parle à des personnes qui sont encore dans cette espèce de dualité de est-ce que je me mets avec cette personne parce que il est issu d'un divorce, il a des enfants, et moi me retrouver belle-mère ou beau-père à un certain âge, ça me convient pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un cap à passer quand même, de passer du statut célibataire à mère de famille, père de famille, avec les enfants de sa compagne ou de son partenaire. D'accord? D'où les cartes enfants et mariage. Est-ce que je suis vraiment fait pour le mariage, pour m'engager, pour avoir des enfants, pour être belle-mère, pour être beau-père? Je me suis pas posé la question. Je suis tombée amoureux d'elle, je suis tombée amoureux de lui, mais j'ai pas pris en compte le quotidien. Là, le quotidien je me le prends en pleine figure. Et est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Est-ce que j'ai toujours été faite pour avoir des enfants aussi? Peut-être qu'il y a des personnes là qui se sont mariées, ont eu des enfants et avec des années de recul se disent mais peut-être que j'étais pas vraiment faite pour le mariage ou avoir des enfants. Il y a peut-être des questions comme ça à libérer. Vous voyez? C'est profond, hein? C'est très profond, hein? Oui, ou peut-être que vous avez eu des enfants très très jeunes, vous êtes mariés très jeunes, vous n'avez pas pu faire certaines choses et réaliser des rêves et là vous le faites enfin. Vous pouvez enfin le faire. D'où cette réconciliation avec vous-même. Vous n'avez peut-être pas eu de jeunesse et vous vivez une seconde jeunesse. Pour d'autres encore, oui, on voit bien ce désir que vous avez d'avoir des enfants, mais pas avec n'importe qui, pas n'importe comment. Vous attendez peut-être le grand amour et on vous dit faites des efforts aussi de votre côté, soyez ouverts à tout type de rencontres. Peut-être que vous êtes trop fermés à certaines rencontres. Il y a un truc avec l'horloge biologique, j'ai envie d'enfant mais je trouve pas la bonne personne. Et on vous dit acceptez l'aide, le soutien de vos amis dans ce que vous traversez par le fait d'avoir du mal, d'avoir des enfants aussi. Peut-être que vous êtes en train d'essayer d'avoir des enfants et ça ne vient pas. Et tous passer par là. Mais ça arrive, ça prend ça, chaque chose à son timing. Pour d'autres encore, il y a peut-être, je vous dis, vous êtes peut-être mariés en couple et il y a ce désir bien de rencontrer quelqu'un d'autre, de flirter avec quelqu'un d'autre. Cette personne vous éveille à un autre amour. Vous ne pensiez jamais tromper votre femme, votre mari et vous êtes peut-être à deux doigts de le faire. Vous y réfléchissez, il y a un manque. D'où vient ce manque? Oui, je vois qu'il y a un manque de passion, hein, clairement. Là, vraiment, je parle à des personnes qui se questionnent sur leur couple, où voilà, ils sont dans une phase comme ça, compliquée. Et il y a cette rencontre qui vous élève, qui vous fait vivre un amour incroyable. Et du coup, vous questionnez sur ce que vous vivez au quotidien. Puis il y a ce retour aussi de l'ex, qui peut venir réveiller les blocages liés avec votre mariage. Pour d'autres encore, il y a cet ex qui revient dans votre vie. Est-ce qu'il a vraiment changé? Est-ce qu'elle a vraiment changé? Est-ce que je peux m'engager avec elle ou pas? C'est passionnel entre nous, mais au quotidien, c'est difficile. On s'aime, mais on n'arrive pas à vivre ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux le faire de nouveau? C'est pas simple, hein. C'est pas simple. On va voir ce qui se passe avec les cartes de l'archétype. Justement, on va aller voir un peu ce qui se passe dans votre personnalité. Un ex qui revient dans un couple, enfin un ex qui revient dans votre vie, au moment où vous êtes mariés, où vous êtes dans une certaine stabilité, il vient aussi peut-être pour vous questionner, vous tester hein, sur la nature de vos sentiments. Est-ce que vous voulez vivre vraiment en couple hein? Ange, part de lumière, aide quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour. Part d'ombre, agit de façon innocente ou angélique pour cacher aux autres sa véritable nature. Prétend être en contact avec le royaume des anges. Donc vous voyez, il y a quelque chose de très généreux chez vous. Mais pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être aussi cette peur de donner.
il y a de la méfiance, vous voyez ce que je veux dire? Attention aussi à ces personnes autour de vous qui agissent peut-être de façon innocente, mais qui attendent plus de vous, c'est possible. Là, vous concernant, peut-être que justement, vous vous en rendez pas compte, mais vous donnez pour attendre quelque chose en retour. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être ça aussi, hein. Vous vous cachez derrière un masque aussi, c'est possible. Vous donnez pour ne pas vous montrer tel que vous êtes. Vous voyez, pour continuer à porter une armure, c'est possible également. Mais en tout cas, on vous dit de continuer à nourrir cette énergie angélique chez vous, elle est magnifique. Parce qu'il y a quelque chose qui aide les autres sans rien attendre en retour. Mais en part d'ombre, vous voyez comment ça se passe? Vous voyez? Est-ce que justement vous donnez pas beaucoup aux autres pour pas qu'on voit qui vous êtes vraiment? Vous voyez, je mets une distance comme ça. Je vous donne, je fais des choses pour vous, je suis là pour vous, mais jamais je vous montrerai qui je suis vraiment, parce que j'ai peur. Je me méfie, je suis dans le contrôle. Mais si part de lumière sert l'humanité avec humilité, vous voyez, ben vous êtes faite pour servir dans votre mission de vie. Ange et Messie, c'est quand même dingue. Vous êtes clairement faite pour aider l'humanité. Il y a quelque chose chez vous qui est en rébellion face aux guerres dans le monde, aux injustices. Vous voyez, et qu'attendez-vous? Et par d'ombre, croit exagérément qu'il est la seule personne capable d'assurer la réussite d'une cause. Et ça, c'est encore autre chose. C'est ce peut-être fort besoin de justice chez vous, qui croit que tout seul, on peut tout réaliser seul. Vous voyez? Non, vous pouvez vous faire aider. Vous pouvez vous faire accompagner par vos amis pour réaliser votre mission de vie. D'accord? Ben, le Messie, il n'était pas tout seul pour réaliser certaines choses d'ailleurs. Hein, quels que soient les Messies. Hein. Je parle de Jésus, Mohamed, Moïse, enfin voilà. Tous ces Messies avaient des compagnons sur leur chemin. Ok, intéressant là. Là, on voit bien que les parts d'ombre à travailler, elles sont du côté spirituel. Hein. Vous pouvez pas tout faire toute seule et vous pouvez pas tout faire tout seul et vous pouvez pas continuer à vous cacher derrière un masque. Vous pouvez pas continuer à faire semblant. Vous voyez, il y a un truc chez vous qui donne, qui est dans l'humanité, la bienveillance, mais voilà. De l'autre côté, je refuse de montrer ceci, cela. Je suis dans mon contrôle. Parce que peut-être que vous avez peur qu'on vous trahisse, qu'on vous rejette, qu'on vous abandonne, qu'on vous découvre, avec votre sensibilité aussi. Hein. On y va pour les conseils amoureux, enfin amoureux, sentimental, émotionnel. Le pacte de l'amitié. L'amitié revêt également une part d'amour. Étymologiquement, ce mot signifie affection entre deux personnes. Aimer une personne, c'est vouloir être avant tout son ami, pour mieux la comprendre et la guider dans la bonne direction pour son bonheur, qui n'est pas forcément le vôtre. Dans cette relation, il vous est demandé de sortir des exigences égotiques pour véritablement accueillir et accepter votre autre tel qu'il est. Ah, c'est incroyable ça. Oui, peut-être que vous faites tout pour que l'autre personne ait la même vision que vous, pose les mêmes actes que vous, parce que vous jugez que c'est la bonne direction à prendre, c'est les bonnes actions à prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, on s'en rend pas compte. On veut tellement le bonheur de quelqu'un qu'on le force inconsciemment à faire ce qu'on lui dit, à faire ce qu'on dit et à faire ce qu'on fait. Mais ce qui est valable pour nous, ce qui marche pour nous n'est pas forcément valable pour notre ami ou pour notre partenaire. D'accord? Ça, c'est de l'ego. Mais c'est de l'ego, c'est pas méchant, enfin, dans le sens, enfin, un petit peu, enfin, c'est pas de l'ego mauvais parce que vous voulez tellement qu'elle réussisse, vous voulez tellement qu'il réussisse, vous voulez tellement qu'il soit heureux, qu'il soit heureuse, que vous dites, bah voilà, moi je suis passé par là, si tu fais ça, ça va fonctionner pour toi, vas-y, suis-moi. Écoute-moi. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Il a son rythme, elle a son rythme, elle a sa sensibilité, il a sa sensibilité. Et c'est bien de le conseiller, c'est bien de la conseiller, mais ce qui est bon pour vous n'est pas forcément bon pour lui, pour elle. Et ça, faut l'accepter. La douceur de la renaissance, telle une aube naissante, douce et apaisante, où le soleil reprend ses droits et sa noble place, vous renaissez désormais.
Les tempêtes, les naufrages, les tensions et les transformations ont eu raison de vous, vous éloignant parfois de votre stabilité émotionnelle. À présent, c'est la douceur qui se réinstalle avec justesse et noblesse, la renaissance dans votre couple et où vis-à-vis de vous-même s'illumine dans un silence plein de sagesse. Donc oui, il y a aussi une renaissance dans le couple. Pas forcément une réconciliation, mais on voit que vous allez vers un autre stade. Et puis il y a cette renaissance avec vous-même. Vous vous comprenez mieux, vous êtes moins dans le contrôle, vous allez lâcher les masques et ça va vous permettre d'accueillir encore plus d'amour dans votre vie et ça va vous permettre de sortir de vos peurs. Oui, oui. Parfait, on y va pour la conclusion générale. On a l'animal totem, c'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. N'hésitez pas à découvrir quel est votre animal totem. Ici, j'ai un cheval, d'accord? Peut-être que vous voyez un animal qui revient régulièrement, ça peut être un hibou, ça peut être un loup, un cheval, un dragon, un ours. Vous voyez quel animal revient régulièrement? Un chat, ouais, un chien. Oui, quel est l'animal qui revient régulièrement dans votre vie sous plusieurs formes? Images, peluches, affiche, essayez de prendre contact avec cet animal totem. Archange Michael, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. On coupe des liens, bien sûr. On coupe des liens malsains, des liens toxiques avec son ego, mais aussi avec certaines personnes égotiques. Là, il y a beaucoup d'ego dans ce tirage. Et je vous dis, il y a de l'auto-sabotage. Mais il y a aussi ces personnes qui nourrissent votre ego. Et là, vous avez besoin de nourrir votre cœur. C'est deux choses différentes. Végétalien, végétarien, les fruits et les légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Vous allez peut-être avoir envie de manger autrement. Là, vous gagnez en fréquence vibratoire. Et peut-être que votre corps, il va vouloir manger sainement. Peut-être que vous allez réadapter votre nourriture. On y va avec les portes de l'intuition. La loi de l'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Si vous restez bloqué dans j'y arriverai pas, ça sera un échec, je vais être pauvre, eh ben vous vibrerez la 3D, vous vibrerez la pauvreté, les peurs, et vous raisonnerez les peurs et la pauvreté, et vous attirerez à vous ces situations-là. Alors que si vous vous élevez en disant je vais faire de mon mieux, je vais y arriver, je vais tout donner pour que ça fonctionne, tout de suite l'énergie elle s'élève, elle est joyeuse, elle est dynamique. Et là c'est différent. Donc attention à vos pensées, elles sont créatrices. Ce à quoi vous croyez créer votre réalité. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Si je crois que je suis nulle, ben je vivrai des situations où je suis nulle. D'accord? Alors que si je me dis que je vais réussir et que je vais poser des actions dans ce sens et que je ferai de mon mieux et que j'aurai aucun regret, là c'est différent. On est dans des énergies de courage, on est dans des énergies optimistes. L'action, soyez prête à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc je travaille sur mon ego. Cet ego qui me sabote, ce mental qui me dit que je sers à rien, que je n'y arriverai pas et que je cours à l'échec. Non, non. Et aussi, je m'entoure des bonnes personnes. Je m'entoure des personnes qui m'élèvent, qui me respectent, qui croient en moi. Vous voyez, famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc il y a des questions, je vous dis, il y a des actes à poser par rapport à la famille. Famille de cœur, famille de sang, avec qui je résonne, avec qui de qui je m'entoure pour m'élever, pour grandir dans ce projet. Et enfin le cristal, pour vous, les Gémeaux, on a l'agate de feu. Et ben voilà, l'ancrage, la protection, l'introspection, la vitalité. L'agate de feu a un fort pouvoir d'ancrage car elle permet de ne pas se laisser envahir par ses émotions. C'est une pierre d'action et de volonté qui favorise les prises de décision et donne la force de les mener à bien. C'est ce qu'il vous faut. Elle est utile pour lutter contre la timidité, le manque de confiance en ses désirs. Elle développe la créativité, apporte de la vitalité au corps et harmoniserait l'énergie sexuelle. Elle est l'accompagnatrice idéale lors d'un travail d'introspection car elle aide à faire sortir le meilleur de soi-même. Elle dissipe la peur et procure un profond sentiment
de sécurité à porter en collier, pendentif, bracelet ou bague. Vous voyez, c'est exactement ce qu'il vous faut. Il vous faut du feu, il vous faut des gens de feu. Voilà, les amis signes Bélier, Lion, Sagittaire. Eh bien, voilà, on s'entoure de ces personnes-là parce qu'elles ont cette étincelle, elles ont cette flamme qui vous lance, qui vous élève, elles vont vous aider comme ça à vous épanouir, à vous réaliser. Et vous avez besoin d'arrêter d'être timide et d'y aller. Bah oui, on y va, on essaye, on tente, on sait que ça va marcher. Et ça va marcher. Merci de m'avoir écouté les Gémeaux, merci de m'avoir visionné, partagez à d'autres Gémeaux autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin, mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, allez voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage, allez voir votre guidance de 2025, elle est en ligne, détaillée trimestre par trimestre, si on commence un premier trimestre, allez voir les guidances, messages des guides, mission de vie, ça peut vous aider. Et les amis, retrouvons-nous sur Facebook et sur Instagram. Venez agrandir nos deux belles familles positives. Bah oui, entourez-vous de gens positifs. C'est le maître mot de ce mois-ci. Si vous voulez aller loin, si vous voulez aller haut, faites-vous, voilà, entourez-vous des bonnes personnes. Des personnes qui croient en vous, qui vous aiment, qui vous respectent et qui vous valorisent, voilà, qui ont cette estime pour vous, qui reconnaissent vos dons, vos talents. Et aimez-vous aussi les Gémeaux, estimez-vous, reconnaissez votre valeur. Hein. C'est comme ça aussi que vous allez grandir dans vos projets. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Très beau mois de janvier. Bye bye.